Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce thread paranormal. Donc c'est l'histoire de Gonzalo qui nous explique ce qu'il a vécu. Bon, si vous voulez, à côté de chez moi, j'ai une allée. Et au bout, il y a une pente et un poteau. Et juste à côté, une maison. Et quand j'étais petit, je parlais avec une femme qui habitait dans cette maison. Très gentille, etc. Elle me parle parfois, elle dépannait ma mère et me prenait pour manger chez elle le midi. Souvent, du jour au lendemain, je ne l'ai plus vue. Et j'ai pas compris. Une semaine plus tard, j'ai posé la question à ma mère, aucune réponse de sa part, du coup, je sors. Je retourne vers l'endroit et une voiture me percute mon bras et me le fracture. Je me fais donc hospitaliser, un jour passe et la fameuse dame vient me rendre visite et me ramène ce qu'elle a préparé pour moi et ensuite ma mère revient et du coup elle me dit « Bah pourquoi tu souris ?» J'étais content, j'avais reçu une visite, même si c'était qu'une dame, ça fait toujours plaisir. Du coup je dis à ma mère « C'était qui ?» etc. Et là, son visage se décompose d'une vitesse et je comprenais pas pourquoi. Du coup je lui demande ce qui se passe 10 fois et elle m'annonce que cette dame est morte. Elle se serait suicidée dans son garage. Et vous savez, il y a quoi à côté du poteau où je me suis fait percuter? Le fameux garage. Mais même ce qui m'avait le plus choqué, c'est qu'elle était morte, mais pourtant je l'avais vraiment vue. Et ce qu'elle m'avait ramené était vraiment là. Ma mère en a constaté par elle-même du coup. Je commence à me poser des questions, à avoir peur. Ma mère décide d'aller demander à l'hôpital s'ils pourraient visionner les caméras d'entrée pour voir si eux voyaient la fameuse dame. Ma mère revient, explique tout à mon père et lui dit que la dame n'a pas été vue sur les caméras. Les médecins ont dit que ça pouvait être des visions causées par un éventuel traumatisme crânien. Or que non, car j'ai passé les examens et j'ai rien, mais ma mère me croit. Et pour moi, c'est le plus important. Quelques jours après, je rentre chez moi. Je me repose un max. Un soir, je laisse ma porte ouverte et je me fais réveiller par une lumière, celle du couloir en face de ma chambre. Je me lève et je vois une femme grande en taille, mais sa silhouette était noire. Je reste tétanisée sur mon lit, je contrôle plus rien, et d'un coup, je la vois courir vers moi. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer la frayeur que vous pouvez ressentir. Je me réveille en sursaut et je constate que ce n'était qu'un cauchemar. J'en parle à ma mère. Elle a l'impression que ça me fait perdre la tête. Elle me laisse sortir donc une après-midi pour faire un petit tour. Je passe donc par la fameuse pente. Et je vois une dizaine de chats en face du poteau qui le regardent fixe sans bouger. Et je sens quelqu'un, mais genre juste derrière moi, c'était grave désagréable et la maison était en face de moi. Et au moment où je lève les yeux, je vois la même dame. Et là, sous le coup du stress, je mets une pilule obligée. Je rentre du coup, j'explique à ma mère qui contacte quelqu'un de ma famille pour venir chez moi et nous aider. Il arrive, voit que je suis enfermée dans ma chambre et que je m'isole. Il voit bien qu'il y a un problème. Il me récite des versets du Coran pour m'apaiser, il fait ce qu'il faut. Et un samedi, mes parents qui pensent que je vais mieux me demandent si ça me dérange de rester tout seul. Je dis que non, etc., que je peux gérer. Ils partent 1 heure. Je suis devant la console et j'avais mis le lave-vaisselle en route. Et là, j'entends le bip de fin et juste après, des ustensiles tombent. Je commence à stresser. Je me dis, c'est quoi encore? Je descends, je trouve rien. Je me dis, ok, c'est peut-être moi. Je remonte et j'entends une voix parler calmement et dire mon prénom. Là, je sursaute parce que la voix me paraissait grave familier. En fait, je ferme ma porte. Et vous savez, j'ai des escaliers en bois et du coup, quand quelqu'un monte, on entend des grincements et j'entendais ça. Et quelqu'un qui chuchotait, mais je comprenais pas. C'était une langue bizarre. Puis j'appelle ma mère, je lui dis de rentrer en urgence, etc. Puis j'entends plus rien pendant 20-30 minutes. Mais c'est mort, je bouge pas de ma chambre, j'attends le retour de mes parents. Et d'un coup, j'entends des petits coups sur ma porte. Du coup, je vais voir par le trou de serrure et je vois une silhouette grave noire avec des longs cheveux bruns. Là, je décide de vraiment attendre ma mère quelques heures. Après, ma mère rentre, me demande ce qui s'est passé, je lui explique tout
On sait plus quoi faire, ma mère s'inquiète, etc. Enfin, c'est la merde, quoi. Une semaine après, ma mère reçoit un appel, une voix super bizarre qui répète Satan. Là, elle raccroche direct, va voir la police et demande ce qui s'est passé dans la maison. Et là, ils nous disent que la femme s'est donnée la mort en se tranchant la gorge autour d'un cercle avec des écritures d'une langue morte, et qu'elle était vraiment folle. Une amie à ma mère et gendarme, du coup, a pu nous donner les infos. Du coup, là, ma mère commence à grave stresser, car la dame en question me parlait beaucoup et on savait rien de tout ça. Et je rappelle que j'étais jeune, je venais de rentrer en 6e. Bref, une semaine passe et je chope une gastro. Et si vous voulez, une fois j'ai mangé chez cette dame une omelette et le jour où j'ai eu cette gastro, j'ai vomi cette omelette qui date genre de vraiment longtemps. Et logiquement, c'est impossible. Je commence à perdre la tête et toute logique. Ma mère décide de me retirer pour l'instant de l'école. Elle avait tout justifié. On va voir de la famille qui s'y connaissent et disent que pour l'instant, ça se rapprocherait à de la sorcellerie, etc. Comme un maléfice si vous préférez. Je continue à faire des cauchemars avec toujours cette même silhouette. Alors un jour, je décide de sortir en toute discrétion le soir pour me rendre au niveau du garage. Et si vous voulez, après cette pente, il y a une forêt, mais il n'y a jamais personne là-bas depuis qu'un gars a été retrouvé pendu. Et le terrain a été vendu. Il faisait super sombre et là je vois un groupe de personnes vêtues en noir de la tête aux pieds et ils récitaient la même chose plusieurs fois. Bref, franchement, je voulais pas rester là. Et au moment où je m'avance, je commence à me faire courser. Du coup, je mets une pilule jusqu'à chez moi. Le lendemain, je retourne là-bas. Et au niveau du poteau, il y avait plein de symboles et de phrases. Du coup, je prends photo et j'ai envie de savoir ce que c'est. Et il met qu'il aurait pas dû. Je trouve que toutes ces phrases sont en rapport avec Satan et le transfert d'un démon dans un corps humain et que pour cela, il fallait un sacrifice. Bref, des mois passent et là, la maison est finalement achetée. Et une dame rachète la maison, elle est toute seule comme la précédente, bref, bail bizarre. Donc bon, des jours passent et si vous voulez, la fenêtre de ma chambre donne sur le côté de la maison. Et il y a des pleurs qui me réveillent, mais genre c'est vraiment effrayant. Et je me lève, je vois, il y a 2 chats qui arrêtent pas de crier. Du coup, c'est mort, je décide de plus bouger. Il y a un putain de bruit dans mon couloir, genre des ongles qui frottent le sol, tout le monde l'entend et se réveille. Et d'un coup, ma mère vient avec moi dans ma chambre. Et on entend quelqu'un courir en bas. Du coup, on a fermé la porte et on a entendu les premiers rayons du soleil. Suite à cela, on s'était endormi, la fatigue nous avait eu, puis on se réveille par quelqu'un qui sonne chez nous. Du coup, je vais ouvrir et je vois que c'est la nouvelle qui a emménagé dans la maison. Du coup, la grosse ferrailleur, meuf grave chelou, odeur plus que néfaste. On voyait qu'elle prenait pas soin d'elle et elle est venue avec un gâteau pour fêter son arrivée. Du coup, je la remercie, etc. Mais le gâteau est direct parti à la poubelle. Bon, suite à cela, ma mère me reparle de ce qui s'est passé et décide d'appeler un imam. Mais on décide de lui laisser la maison entière pour lui pendant que nous, on allait se ressourcer quelques semaines chez de la famille dans le sud. Du coup, on part et exactement 3 jours passent. L'imam rappelle et dit qu'il a surpris la voisine plusieurs fois dans notre jardin quand il venait. À un moment, il nous appelle au téléphone et nous dit que la voisine et des fanatiques l'auraient coursé pour l'éloigner de notre maison. Là, ma mère panique de fou, appelle les flics à côté de chez nous. Et ensuite, les flics rappellent en disant qu'ils sont rentrés dans le jardin et ils auraient retrouvé exactement 3 cadavres et leur nouvelle voisine qui baignait dans leur sang. Suite à cela, la femme se fait emprisonner dans un asile et elle y est encore à l'heure où je vous écris. Et suite à cela, on a décidé de vendre la maison et de déménager à côté de notre famille. Donc en gros, il dit que c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas mis la photo des symboles qu'il a retrouvés. Ça aurait pu donner un peu plus de crédibilité à son histoire. C'est vraiment dommage. Donc ensuite, il dit qu'il a censuré, qu'il n'a pas écrit certaines scènes qui se seraient passées parce que ça aurait pu choquer certaines personnes. Donc voilà, mais lui, il dit que ça s'est vraiment réellement passé. C'est vrai que ça fait quand même assez flipper, surtout que les personnes sont carrément, on va dire, tarées, quoi. Franchement, j'aurais pas trop voulu habiter là, quoi.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit thread. Donc c'est mon tout premier. J'espère que il vous a plu. J'espère que j'ai bien choisi l'histoire, etc. Moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment assez intéressante. Pas trop longue non plus parce que ça sert à rien d'avoir des histoires qui durent sur des jours et au final il n'y a jamais de fin. Donc là il y a vraiment un début, on va dire et une fin. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que c'est vraiment réel ou c'est un fake, dites-moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread.